Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance. Alors, on va aller voir un petit peu les messages qui correspondent à la semaine du 31 juillet au 6 août. Pendant cette semaine, le 1er août, nous avons une pleine lune en Verseau. Donc, au niveau de la pleine lune, on va ressentir peut-être des effets pendant 5 jours, 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Ça amplifie en tout cas les caractères du Verseau. Donc on est sur le Verseau, c'est quelqu'un d'idéaliste, c'est quelqu'un qui communique. C'est aussi quelqu'un qui est dans la sensibilité, qui est aussi humaniste. Il crée du lien avec l'autre, il pense aux autres, d'accord. Bon, on va être un petit peu dans ces énergies-là sur cette pleine lune du 1er août. D'ailleurs, on aura un petit clin d'œil. On aura un petit clin d'œil à vous dire là sur la pleine lune au mois d'août. Il y en a deux cette année. Donc on a une année en 13 pleines lunes. Voilà. Donc 1er août, 31 août. Ok. C'est des années un peu particulières. Voilà. Waouh! Et la belle carte de la renaissance du phénix qui vient vers nous. Alors, on nous parle du changement. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. On est dans l'énergie du renouveau, les amis, de se relever, de se remettre debout, d'aller vers une compréhension de soi. Il y a une prise de conscience qui nous permet de changer des choses, des habitudes, de dépasser sa zone de confort, voyez. Bon, on est un petit peu dans cette énergie-là enfin cette semaine. Je vais poser une carte, elles viennent toutes seules. Voilà, négociation, compromis, on trouve des accords entre plusieurs personnes. Soit il y avait un conflit au départ et donc la résurrection, enfin la renaissance du phénix, on est sur une idée de renouveau, de changement, de changer de vision des choses, vous voyez. On a en tout cas un accord entre deux personnes ou alors avec soi-même, d'accord. Bon, ok. On continue, on va avec la médecine chamanique. Ça parle tout seul aujourd'hui. Allez, je la garde, elle est tombée. On va voir une idée générale. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'air. L'air qui nous parle du Verseau, tout simplement. Signe d'air. Le mouvement, créer du mouvement autour de soi pour que on ressente une harmonie et de la fluidité. Voyez, on est dans la créativité là, ok. Et puis on est dans cette idée aussi d'être nu, euh, être nu au milieu du mouvement comme ça, c'est être soi tout simplement. On parle d'authenticité là. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de matériel ou d'artifice ou de superflu pour exister, pour changer, pour voyez. On va être à la recherche de la source, de l'essentiel, l'authenticité, d'accord. Ok, et puis qu'est-ce qu'on a? Le feu. Alors l'air et le feu, ça va attiser des choses, ça. Si la créativité, la fluidité est là, vous ressentirez à l'intérieur de vous un feu passionnel qui va vous motiver, qui va être dynamique pour enclencher des changements justement sur cette renaissance du phénix. Ok. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information supplémentaire sur l'air? Qu'est-ce qu'on peut, avec quoi on peut compléter cette idée de créativité? Il y a vraiment la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle manière de se mouvoir aussi peut-être dans le mouvement. Voilà. On va créer du mouvement ou alors on va avoir une nouvelle manière de bouger, de créer des choses, d'avancer sur son chemin. D'accord? Très très joli. Et puis on a le feu. Le feu, ça y est, vous enclenchez quelque chose de nouveau, vous prenez une direction, vous avez réussi à faire un choix, à prendre une décision, voyez. Vous actez quelque chose, vous enclenchez un changement. Bon, très bien. Quelque chose qui vous plaît, bien entendu. On est sur le feu de la passion intérieure, d'accord? Ok, magnifique toutes ces cartes. Allez, on va aller voir d'autres énergies.
Allez, ça claque, ça claque. Eh ben, dis donc. Alors, on a 3 cartes. 1, 2 et 3. Et on va en rester là. Alors, on a le cartographe du destin qui nous parle d'inspiration, justement. On est dans cette carte de mouvement, de fluidité, de créativité. On va être inspiré par quelque chose qui nous plaît, hein, par notre passion, d'accord? On va créer quelque chose cette semaine à l'écoute. On va être à l'écoute de nos besoins, de nos envies, de nos plaisirs aussi, hein, d'accord? Le cartographe du destin qui nous parle d'objectifs authentiques. Hein, on en parlait avec cette carte d'authenticité. Hein. Là, on continue, on a le même message. Hein. On parle de sa responsabilité des choses, de son libre arbitre. C'est vous qui créez votre destin, d'accord? Si vous mettez des objectifs clairs et qui vous correspondent en place, bien sûr que vous avez la responsabilité des choses, vous avez la maîtrise et le contrôle des choses. Et c'est ce qui va être bénéfique pour vous, les amis, parce que vous allez aller vers ce qui vous plaît, vers vos rêves, justement. La rêveuse éveillée, elle nous parle de vos rêves, du bien collectif. Donc c'est ce côté verso, de faire du bien pour les autres, le côté humanisme. euh, on est sur le faire ensemble, d'accord? Réaliser, concrétiser des rêves, mais le faire partager. Ou alors ce sont des rêves qui peuvent aider les autres, voyez? On est sur peut-être du bénévolat, quelque chose comme ça, là, hein, une idée de partage en tout cas, de créer pour partager. Et puis on a la gardienne des balances qui nous parle de justice et d'équilibre. On nous parle justement d'alignement avec vos idées, s'aligner avec votre authenticité. Et là, ben, c'est la créativité, c'est l'épanouissement, c'est tout ce qu'il y a, hein, tout ce qui vient, toute la joie, tout ça. Hein. Ok. Allez, une carte pour le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a pour allez, les célibataires? Hop. Et en couple. Hop. Alors, pour les célibataires, on a l'idée de laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Alors, si vous êtes célibataire, vous n'avez plus de couple. Donc, travaillez sur l'idée du couple. D'accord? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre expérience du passé? Qu'est-ce que vous projetez sur l'avenir? Quels sont vos critères? Quelles sont les priorités? Quelles sont vos valeurs à l'intérieur du couple? Vous voyez, c'est ça. C'est sur là-dessus qu'il faut travailler, les amis. Hein. Ok. Et puis, en couple, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben oui, la priorité c'est vous, c'est pas l'autre. Bon, bien sûr, vous prenez soin de vos enfants, de vos parents, de votre conjoint, de votre compagne, enfin voilà. Mais la priorité, c'est quand même de prendre soin de vous d'abord. Voilà. Donc, priorisez-vous, les amis. Pensez un petit peu moins à l'entourage et un peu plus à vous. D'accord? C'est peut-être ça, hein, la renaissance du phénix. On est dans une vision différente des choses. Hein. On va peut-être justement prendre conscience qu'on est important et que l'on doit satisfaire nos besoins avant de satisfaire ceux des autres, tout simplement. Voilà. Ok, un petit tour avec le Béline. Alors le Béline, qu'est-ce qu'on... au niveau pro, allez c'est parti, niveau pro. On a le despotisme, ok, cette manière de ressentir qu'on est attaché à quelque chose, qu'on est pieds et mains liés, vous voyez, ouais, c'est l'attachement, hein. Ok, je le pose là. Donc le despotisme, c'est très visuel comme image, hein. On est attaché à quelque chose, on est emprisonné par quelque chose, on est peut-être... ouais, attaché, emprisonné, on a cette sensation de ne pas pouvoir être libre de faire quelque chose que l'on aime, vous voyez? Bon, ok, mais ça c'est peut-être vos croyances les amis, hein, parce que tout est possible. Le changement, hop, il se met comme ça. La carte du changement, bien entendu, la renaissance, ok? On est dans ce changement.
Vous étiez attaché à des croyances que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous ne pouviez pas construire quelque chose, que vous ne pouviez pas faire tel ou tel métier. Vous allez changer dans votre vision des choses. Vous allez vous donner le droit d'accéder à ce qui vous plaît en fait, d'accord? Vous allez couper ces chaînes-là, vous allez libérer vos liens, d'accord? Et puis, waouh, l'arbre, la campagne, la santé, ça veut dire la plénitude. Une fois que vous comprenez que vous devez couper un lien toxique, un lien d'attachement, un lien de subordination peut-être, hein, d'accord, dans votre travail, dans votre côté professionnel, vous accédez à la plénitude, les amis. Tout va bien, d'accord, au jardin de plénitude, ok? Bon, de bien belles cartes pour cette semaine. Et là, j'ai un message de la boîte du lâcher-prise qui veut venir. Ok, c'est celui-ci. Alors, je vois ma vie différemment. Mais oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, de ce que le buisson porte des fleurs. Voilà, regardez le côté positif plutôt que le négatif, d'accord? Et là, tout change, ok? C'est cette idée de renaissance. Voilà, ça change toute la vision de la vie, de votre vie, du monde, de la réalité. Voilà, ok? Très bien. Eh bien, on va aller voir avec... Eh bien, je le fais avec le rêve du chaman, tiens. Voilà. Le rêve du chaman, on va aller voir les signes d'air, les amis. Verseau, balance, gémeaux. Hop, c'est pour vous. Bon, le puits vide, il n'y a rien ici. Ben oui, quand on a cette énergie-là de phénix, c'est qu'on est bien bas pour pouvoir entamer un changement. Parce que si on n'est pas assez bas, on ne change rien, d'accord? C'est inconfortable, mais on reste dans ce qui est inconfortable, parce que le changement est difficile. Donc il faut vraiment qu'on soit dans le néant, dans le vide, dans le désert, pour pouvoir enclencher un changement, hein. Donc c'est difficile pour vous, les amis, mais en fait, vous êtes dans l'énergie de je ne vois pas du tout de solution. Voilà. Alors, raccrochez-vous à ce mot, hein. Je vois ma vie différemment. Regardez le positif. Parce que si vous mettez le focus sur le négatif, là, c'est pas bon, hein. Vous n'arriverez jamais à créer une vie plus sereine, comme on en parlait avec l'arbre. D'accord? Donc, mettez le focus sur le positif, les amis, hein. Ok? On va aller voir les signes d'air. Non, les signes de... Alors, les signes de feu. Les béliers, lions, sagittaires. Je vous avoue que d'habitude, je mets un petit papier avec les signes écrits dessus. Et là, j'ai oublié de le sortir. Donc, bon, je le fais de mémoire, c'est pas grave. On a la carte des observateurs pour les signes de feu. Les observateurs, on nous parle des synchronicités. On nous parle aussi de nos guides, de ce qu'il y a là-haut, de cette puissance plus grande que nous, voyez. On en prend conscience cette semaine, les amis. Et puis, il y a peut-être des signes, des coups de chance, des hasards qui n'en sont pas, des coïncidences qui n'en sont pas, voyez. On va obtenir peut-être un signe de là-haut, hein. On va nous tendre la main, on va nous mettre quelqu'un sur notre chemin. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Et puis dans la guidance qu'on a fait aujourd'hui, là, c'est par rapport aussi au changement. Changer de vision, vous aurez complètement une réalité différente. C'est un peu ça, on va vous obliger peut-être à changer de vision des choses. D'accord? Ok. Ensuite, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Voilà, cancer, poisson, scorpion. Les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, cette semaine, eh bien, on a celle-ci. La Vierge de la Lune, nouvelles idées. Voilà. Donc, si c'est vierge, c'est pur.
c'est l'authenticité. Vous allez avoir des projets, hein. On a vu tout à l'heure, hein, que vous changiez de vue, vous changiez de vision des choses et puis vous allez recréer en conformité avec votre authenticité, d'accord? Vous créez des projets. Donc, on est vraiment dans ce qui vous plaît, ce qui vous correspond à vous et pas aux voisins ou pas à la famille ou pas au mari ou pas aux parents, voyez? On est vraiment dans un projet qui vous tient à cœur, mais vous, dans votre authenticité. Bon, eh bien écoutez, magnifique. Nouvelles idées, allez-y, hein, concrétisez derrière, mettez en place. Voilà, ok. Puis on va finir par les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. Alors, taureau, vierge, capricorne. Ouf. Bon, alors j'en ai plein. Bon, je vais remélanger parce que, hop, je vais en prendre qu'une. Ok. Bon, ben on a celle-ci. Donc, taureau, vierge, capricorne, on y va. La fillette aux racines, on a besoin de s'ancrer. On est dans le reniement de soi. Et on parlait d'authenticité tout à l'heure. Bien sûr, les signes de terre, vous êtes en train de concevoir, de prendre conscience que vous vous rejetez, vous vous reniez et qu'il faut vraiment tourner la manière dont vous vous voyez avec l'ancrage, voir vos racines, d'où vous venez, qui vous êtes, voyez, aller à la source. Il faut prendre conscience de votre trésor intérieur en fait, hein, de vos capacités, de vos compétences, de tout ce que vous pouvez donner comme amour, voyez. Donc là, on est dans la transformation, hein, ok. Bon, ok, on va terminer cette guidance avec un petit cœur. Alors pour cette semaine, 31 juillet au 6 août, on est sur celui-ci. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, on est vraiment sur le ressenti. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous plaît? Soyez dans l'authenticité. Soyez vrai en fait, hein. Je vais l'intituler comme ça, cette guidance. Soyez vrai, tout simplement. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.